La co-publicité sur une page Facebook en 2025 ou le cross promotion sert à augmenter la visibilité d'un contenu en collaboration avec une autre page ou avec un autre créateur de contenu. Cette approche permet de toucher un public plus large et d'avoir aussi un engagement plus large avec des internautes. Aujourd'hui, avec les nouveaux critères de monétisation Facebook, il serait préférable de pouvoir connaître et maîtriser parfaitement la co-publicité pour ne pas aller à l'encontre des règles de Facebook. Si vous ne maîtrisez pas correctement la co-publicité ou bien la maîtrise parfaite de la co-publicité, vous serez démonétisé toutefois. C'est pour cela que nous vous exigeons de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas effréner les règles de monétisation Facebook. Et nous allons vous détailler tout concernant la co-publicité dans cette vidéo. Alors salut à tous, je crois que vous allez super bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble les nouveaux critères de monétisation Facebook et précisément la co-publicité. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que la co-publicité, nous allons voir tous les détails dans cette vidéo. Si vous êtes un créateur de contenu, soit un entrepreneur et que vous cherchez simplement à augmenter vos revenus en ligne, ce sujet est fait pour vous. Vous allez découvrir ensemble avec nous comment on peut se faire de l'argent ou bien gagner de l'argent ou bien gagner plus encore de l'argent en 2025 en collaboration avec d'autres pages. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vous donnerai des astuces pour maximiser ces nouvelles options de monétisation et aussi ce qui va vous permettre de pouvoir booster vos gains sur Facebook. Avant d'entamer la partie la plus essentielle de la vidéo, chers internautes, chers créateurs, si c'est votre première fois que vous me découvrez, je vous prie tout d'abord à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo et à la partager autour de vous. Et si vous avez des inquiétudes, n'oubliez pas de les laisser dans la partie commentaire. Et pour ceux qui ont des difficultés énormes, si je peux le dire ainsi, vous pouvez tout à fait me contacter sur WhatsApp. Je laisserai mon numéro dans la description. Et aussi, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, ma chaîne WhatsApp et aussi mon groupe WhatsApp. Tout serait dans la description. La majorité des créateurs de contenu, surtout sur Facebook, ont demandé à savoir qu'est-ce que la co-publicité réellement. Et j'ai essayé d'expliquer ceci au début de la vidéo, mais je vais un peu expliquer cela ici avec des exemples très précis. La co-publicité, c'est quoi exactement? La co-publicité, c'est une méthode qui permet à deux pages de s'associer pour promouvoir des contenus ensemble et d'atteindre un public plus large. Par exemple, si vous êtes dans la niche du voyage et que vous voulez collaborer avec une page spécialisée dans la photographie, vous pouvez toucher leurs abonnés et eux aussi toucher les vôtres. Cette stratégie, c'est une stratégie gagnant-gagnant qui booste l'audience et par la même occasion augmente vos opportunités de monétisation. Avec l'explication de la co-publicité, je crois que tous les créateurs de contenu qui me suivent actuellement ont bien compris la stratégie de la co-publicité. Si vous avez bien compris la stratégie de la co-publicité, maintenant nous allons passer aux nouveaux critères de monétisation pour la co-publicité. Facebook a introduit plusieurs exigences pour pouvoir monétiser avec la co-publicité. Voici les principaux exemples. Numéro 1, nous allons aborder la partie de respect des lignes directives sur les partenariats. Ce qui concerne les respects des lignes directives sur les partenariats, c'est que Facebook impose maintenant des règles plus strictes concernant les contenus publicitaires et les collaborations. Les contenus doivent être clairement identifiés comme sponsorisés ou copromus pour une audience ou bien pour que l'audience sache qu'il s'agit d'une publicité. C'est-à-dire quoi au fait? C'est-à-dire, les règles directives disent ceci. Avec la co-publicité, si vous êtes en train de faire la co-publicité avec une autre page, précisez que c'est une co-publicité pour dire à vos internautes, soit dire à votre audience que ce n'est pas une publicité que Facebook a mis sur votre vidéo. Vous devez les faire savoir que c'est un co-publicité au fait, ou bien c'est un co-promu. Et ce qu'il faut savoir aussi, chers créateurs, la partie 2 dit ceci, que votre éligibilité peut être impactée si le taux d'engagement minimal n'est pas au top. Je vous explique. Votre page doit atteindre un certain niveau d'engagement. Cela inclut les likes, les commentaires et les partages. Si le contenu n'atteint pas le seuil minimal fixé par Facebook, votre éligibilité peut être impactée. Les deux dernières règles concernant la co-publicité est basée sur l'authenticité des followers et le contenu de conformité. L'authenticité des followers dit ceci.
Facebook renforce au fait les critères de vérification des abonnés pour s'assurer que la page collabore avec des vraies communautés et non des faux comptes. Des audits peuvent être faits sur vos abonnés pour s'assurer de leur éligibilité. Ça, c'est concernant l'authenticité des followers. C'est-à-dire quoi? Je m'explique un peu. Pour ceux qui font des achats d'abonnés, avec cette nouvelle mise en place, il n'y aura plus la possibilité de faire des achats des abonnés, c'est-à-dire des followers. Si vous faites des achats des followers, Facebook va détecter cela et vous risquez que la copublicité ne serait plus disponible sur votre page. Même que vous aurez des avertissements en fait. Parce qu'ils feront de leur mieux pour s'assurer que ceux qui vous suivent sont de vrais followers. La partie 4 des contenus de conformité, c'est-à-dire les contenus conformes. C'est-à-dire les pages doivent suivre les règles de contenu de Facebook en évitant des sujets sensibles comme la violence, la discrimination et assurez-vous que votre contenu et celui des partenaires respectent bien ces règles. La partie de la conformité exige le respect des règles de Facebook. Que de vous assurer que le partenaire avec qui vous voulez collaborer doit respecter les règles de Facebook. Donc, rassurez-vous que le partenaire avec qui vous voulez faire la collaboration respecte les règles de Facebook. Sinon, vous deux, vous serez, vous aurez un peu des restrictions en fait. Quand vous mettez ensemble, c'est-à-dire vous devenez une personne et vous deux, vous aurez des problèmes ou des restrictions. Avec les détails que nous venons de donner, nous allons vous donner quelques explications simples ou bien comment faire la copublicité avec certaines pages. Une explication plus simple et plus claire. Imaginez un peu que vous êtes vous gérez plutôt une page de cuisine et que vous voulez utiliser des matériels de cuisine, vous n'en avez pas. Comment faire la copublicité avec une autre page qui a des matériels de cuisine? Alors, l'explication serait comme ceci. Comme je l'ai bien dit, supposons que vous gérez une page de cuisine et que vous souhaitez faire la copublicité avec une page de matériel de cuisine. Ensemble, vous pouvez créer des vidéos de recettes en utilisant les produits de la page de cuisine, toutefois en taguant leur page dans chaque post. Alors, à la fin, lorsque vous faites le montage de la vidéo avec la collaboration avec l'autre page de cuisine qui utilise des recettes de cuisine, avant de publier cette vidéo, précisez bien dans la description que vous êtes en train de faire une co-publicité. Et ceci serait bien transparent avec votre audience pour qu'ils sachent que c'est une co-publicité que vous êtes en train de faire. Alors, vous pouvez aussi toutefois essayer tous les types de contenus, que ce soit les photos, les tests et autres, et voir parmi ces types de contenus lequel génère plus d'engagement avec le partenaire. Dès lors, comment vous pouvez optimiser vos revenus grâce à la copublicité? C'est une étape très simple et très claire. Pour optimiser vos revenus grâce à la copublicité, il est essentiel d'optimiser chaque aspect de votre contenu en utilisant des hashtags pertinents dans la description accrocheuse. Et pensez aussi à des publications régulières sur votre contenu pour maintenir l'intérêt de l'audience. Plus l'audience est active, plus la page Facebook, c'est-à-dire votre page Facebook, valorisera vos contenus dans des recommandations. Chers amis, voilà en grosso modo ce que nous avons à vous dire dans cette vidéo. Et voilà, nous venons de faire le tour, et un grand tour en fait, autour des nouveaux critères de monétisation Facebook pour la copublicité de votre page Facebook. Si vous êtes prêt à augmenter vos revenus et à travailler avec d'autres pages, appliquez ces conseils que nous venons de vous donner et assurez-vous bien que cette page avec laquelle vous voulez faire la copublicité respecte les critères de Facebook. Et pour terminer, chers internautes, chers créateurs, chers entrepreneurs, dites-moi en commentaire avec quelle page aimeriez-vous collaborer et partager cette vidéo avec ceux qui cherchent à se lancer dans la copublicité de leur page Facebook. On se dit à très bientôt et à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et si vous avez apporté un plus, n'oubliez pas de le laisser dans la partie commentaire. Et si nous avons aussi trop donné de détails dans la vidéo, faites-nous le savoir pour que prochainement nous ne pouvons plus donner plus de détails pour que la vidéo soit si longue. Alors à la prochaine vidéo, portez-vous bien et bye bye. Et la team, je ne suis pas parti, je suis toujours là. N'oubliez pas de cliquer sur les deux vidéos qui apparaissent sur l'écran si vous utilisez un téléphone
cliquez sur l'une des vidéos qui apparaît sur l'écran. Et si vous êtes sur une machine, cliquez avec la souris sur l'une des vidéos qui apparaît sur l'écran. Alors merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Bye bye.